Bonjour, nous sommes toujours à la 25e heure du livre où là je fais la rencontre de 3 personnes. Oui, 3 personnes pour un seul livre. Alors le livre s'appelle Sois heureux maintenant de Sylvie Delcroix et de Olivier Desmoulins. Mais avant tout, on va faire connaissance avec l'homme qui les a réunis. Comment ? Le bâtisseur. Le bâtisseur, son prénom et son nom c'est Georges Grard de Grard Édition. Voilà, alors l'histoire a commencé grâce à vous. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Moi je suis auteur de 75 livres, mais aussi éditeur de plus de 200 livres. Et dans ces 200 livres, j'ai un auteur, Olivier Desmoulins, qui est essentiellement romancier, puisqu'il a fait une dizaine de romans chez moi et des livres sur le football. Et il m'avait confié un texte que j'avais trouvé génial, l'histoire d'un petit gamin qui ne sait pas vivre l'instant présent, le moment présent, et qui part en vacances dans le sud de la France. Et ses grands-parents et une petite amie qui s'appelle Manon vont lui apprendre à vivre cet instant présent. On est tous dans le demain, dans le lendemain. Non, lui c'est ici et maintenant. Et donc il m'avait confié ce texte et je cherchais une illustratrice. Et l'an dernier, à la 25e heure du livre que je remercie, puisque moi en tant qu'éditeur indépendant, c'est grâce à ce type de manifestation que nous existons. Plus de 300 livres vendus sur cette année. C'est un roman, 2 romans qui vont être créés pour l'an prochain. J'ai rencontré donc Sylvie Delcroix, qui est illustratrice Mancel, et qui m'a présenté son pressbook. J'ai adoré et je les ai mis ensemble. Ils se sont contactés et ils vont vous raconter la suite. C'est incroyable ça. Bonjour à tous les deux. On commence par qui ? En général on commence par la femme. Et bien nous chez Ornithorynque c'est différent et puis c'est tout. On va commencer par l'homme. Voilà. Donc la personne qui a écrit c'est Olivier Desmoulins. Donc une histoire qui a vraiment emballé votre auditeur. Comment est née cette histoire ? L'idée m'est arrivée de façon très simple. Je me suis mis dans la peau d'un petit gamin qui n'arrive pas à vivre le moment présent. Du coup, ses parents sont un peu inquiets. Comment faire pour l'aider à mieux vivre le présent ? Et quand il part en vacances dans le sud de la France, ses grands-parents qui sont adorables avec lui, qui sont très gentils, vont commencer à l'aider un peu à se libérer. Et le vrai déclic, il l'aura quand il va rencontrer sur une plage la petite Manon, qui elle est toute pétillante, toute joyeuse, et qui va lui apprendre peu à peu, en douceur, puisque c'est un livre très doux, à vivre le moment présent et à se libérer, tout simplement. C'est un livre un peu de libération pour cet enfant et c'est un livre qui aide les enfants, Sois heureux maintenant, à vivre mieux au quotidien. Alors un enfant de quel âge ? Alors ça démarre vers 4 ans et puis vous pouvez après aller jusqu'à 8-9 ans. Un enfant de 4-5 ans, on va lui lire le livre évidemment, les parents lui liront le livre. Et puis en lecture pure, à partir de la moitié du CE1, un enfant pourra le lire lui-même. Donc c'est un livre qui pourrait très bien être présent dans un programme scolaire, ça. Tout à fait, on espère qu'énormément d'instituteurs, au Mans et ailleurs, se procureront le livre. En plus, ils ont l'illustratrice qui est ici, qui peut même intervenir dans les établissements. C'est un livre vraiment à la fois ludique et pédagogique. C'est ça que l'on a voulu. Bon, et à titre personnel, il y a d'autres livres qui sont en préparation ou pas ? Moi j'ai toujours 2-3 livres d'avance dans ma tête. Ça m'étonne pas. Donc j'ai un nouveau roman, j'ai écrit un premier roman sur Bruce Springsteen et je vais réécrire sur Bruce Springsteen. Et je pense que j'aurai d'autres projets jeunesse. Et je serai ravi de retravailler avec Sylvie parce que la collaboration a été parfaite. Alors justement, cette collaboration avec Sylvie Delcroix, comment c'était dès le départ dans votre tête que automatiquement vous allez travailler avec un illustrateur ? Moi de toute façon je ne sais pas dessiner, donc déjà à la base c'était clair qu'il fallait un illustrateur ou une illustratrice. Après moi C'était obligé pour ce projet-là, c'était obligé. Ah oui, un livre jeunesse, il fallait un texte que j'ai écrit mais il fallait des dessins. Après moi là-dessus j'ai fait une confiance totale à mon éditeur. Je lui ai dit j'irai avec la personne que tu me conseilleras, c'est toi qui es capable de savoir avec quel dessinateur ou dessinatrice mon texte s'adapte. Donc j'ai fait totalement confiance et quand il m'a mis en contact avec Sylvie, après le mariage professionnel a été réussi. J'aime bien, c'est le mariage professionnel. Sylvie, d'accord avec ça, le mariage professionnel ? Complètement, parce que ça a été un vrai coup de foudre, un gros coup de cœur pour le manuscrit. J'ai beaucoup aimé cette philosophie de vie et cette histoire de cet enfant qui a du mal à vivre l'instant présent, qui pense trop au lendemain. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'ai fait lire le manuscrit à mon fils qui a 9 ans, il s'y est complètement retrouvé. Il a cru que l'histoire avait été écrite pour lui, alors que Olivier ne me connaissait pas et donc voilà, je me suis dit c'est une coïncidence, c'est la vie qui forcément nous réunit et professionnellement, et il fallait que je participe à ce projet-là.
Alors comment avez-vous travaillé? Parce que vous habitez l'un près de l'autre ou vous êtes assez éloignés? Il y a combien de temps, il y a combien de distance? Alors en fait nous avons fait la connaissance l'un et l'autre en chair et en os que vendredi. C'est pas vrai. Puisque moi je suis du Mans, Olivier est de la Grande Motte. Donc voilà, la distance fait qu'on n'avait pas eu l'occasion de se rencontrer auparavant. Mais heureusement voilà, il y a le téléphone, il y a les mails et de toute façon, tout de suite le contact c'est très très bien. Ça a matché tout de suite. J'ai beaucoup aimé l'approche. Oui, l'approche d'Olivier et puis voilà la douceur aussi qu'il avait mis dans son texte. Alors c'est pas évident quand même d'entrer, on reçoit un texte, bon bien sûr on le lit, on imagine des illustrations derrière, mais il faut aussi un peu comme l'avis de l'écrivain, il y a l'auditeur qui est derrière aussi. Donc est-ce que la liberté a été totale d'entrée où il a fallu faire des propos et une fois qu'on a trouvé la voie, ok, on a trouvé, on peut y aller. Au niveau du dessin, oui. Bien, en fait, on m'avait demandé, Olivier et Georges m'avaient demandé déjà de leur proposer quelques croquis des personnages principaux. Et puis écoutez, je pense que j'ai été tellement inspirée par le texte que Olivier m'a répondu tout de suite, c'est exactement ce visage-là que je voulais pour le personnage. Tu as vu tout de suite, voilà. En fait, moi quand j'écris, c'est pareil pour mes romans, quand je crée des personnages, je ne les vois pas dans ma tête. Je me dis c'est toujours le lecteur ou la lectrice qui vont les imaginer. Je ne dis jamais tel personnage, elle est blonde, elle est brune, je dis les lecteurs vont l'imaginer. Manon et Victor, dans Sois heureux maintenant, je les avais vaguement en tête mais j'avais pas leur visage. Et quand Sylvie a envoyé les projets, c'est amusant parce que je me suis dit c'est eux. Et maintenant, si on me propose un autre dessin, je dirais non. Manon et Victor, je sais, c'est eux, il n'y a pas de problème, c'est leur visage. Mais quand on écrit, on ne pense pas forcément à ça. Moi, j'ai travaillé sur leur caractère, c'est ça qui m'intéressait. Après, le visage, c'est pas ça qui est important. Mais là, quand j'ai vu après les visages, ça m'a paru comme une évidence. C'est pour ça que c'est un auteur écrit le texte, l'illustratrice fait les dessins, et puis après, tout ça semble de façon naturelle. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est vraiment deux pièces différentes. C'est d'abord le texte, et puis après, le dessin qui va se marier avec. Et là, c'est ça que Sylvie a parfaitement réussi, c'est à épouser totalement le texte. Et maintenant, Victor et Manon, ils existaient un peu virtuellement. Maintenant, j'ai encore plus l'impression qu'ils existent. Ouais. Et ils existent. Alors, et en fait, pour l'anecdote, les personnages de Manon et Victor ont les traits de visage de mes enfants. Donc voilà, une fois de plus, on était fait pour se rencontrer professionnellement et comme quoi voilà, ce livre est vraiment fait pour parler aux enfants et ils s'y retrouvent et en tout cas moi je m'y suis retrouvée parce que ça parle aux enfants mais ça parle également beaucoup aux parents parce que beaucoup de parents ont souri quand on leur a raconté l'histoire et ils nous ont avoué mais c'est également un livre fait pour nous. Voilà. Est-ce que l'inverse serait possible ? C'est-à-dire que Sylvie, elle a des dessins et notre ami Olivier sera-t-il capable de mettre un texte dessus ? Est-ce que ça pourrait être faisable ça ? Faut avoir qu'on essaye. Ouais, le défi peut être sympa. Objectivement, je suis incapable de vous répondre. Je suis pas capable de vous répondre. Moi, c'est vrai qu'au départ, je suis romancier et là, donc évidemment, je fais tout entre guillemets de A à Z. A priori, un livre jeunesse, normalement, c'est quand même le texte qui précède, qui précède les dessins. Mais peut-être qu'un jour, Sylvie me dessinera des personnages et me dira qu'est-ce que ça t'inspire et que ça me déclenchera une histoire. Hein. Ouais, ce serait sympa de voir ça. Pourquoi pas ? Ça peut être un beau défi pour l'année prochaine. On en reparle. Avec plaisir, avec grand plaisir. On sera là de toute façon, voilà. Eh ben nous on sera là aussi. On vous remercie pour avoir consacré quelques minutes à notre antenne. Je rappelle, Sois heureux maintenant de Sylvie Delcroix et de Olivier Desmoulins aux éditions. Attention, vas-y Olivier. Rare édition. Rare édition. Merci à vous deux et puis bonne continuité. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. C'était Livre au Salon, réalisé par la Frama lors de la 25e heure du livre au Mans.